En 2025, le marché des locaux d'activité à Orléans a évolué dans un climat encore incertain. Le contexte économique reste fragile, la visibilité politique limitée et cela influence directement les décisions des entreprises. Si les grands groupes nationaux ont largement mis leurs projets immobiliers en pause, à l'inverse, le marché local, lui, est resté actif. Ce sont principalement des entreprises déjà implantées sur le territoire qui ont animé le marché cette année. Les projets existent toujours, mais les décisions sont plus réfléchies, plus sécurisées. Les entreprises prennent le temps d'analyser, de comparer, d'arbitrer. Le bâtiment, devant lequel je me trouve, rue des Chantemelles à Ingré, illustre bien cette dynamique. Construit l'année dernière, pour de l'investissement locatif, il a été conçu aux dernières normes, avec une vraie réflexion sur les besoins des entreprises utilisatrices. Modularité, performance énergétique, fonctionnalité, c'est typiquement le type de produit qui correspond aux attentes actuelles du marché local. Concernant la demande placée, s'il faut retenir quelques chiffres, 2025, c'est plus de 100 000 m² qui ont été transactés à travers 89 opérations, soit une hausse de 73% en volume par rapport à l'an dernier. À la location, la surface moyenne louée est de 900 m², tandis qu'en vente, on se rapproche davantage des 1800 m². La location reste d'ailleurs majoritaire, avec 70 transactions sur l'année. Le cœur du marché est très clair. Les surfaces de 250 à 500 m² concentrent près de la moitié des opérations. Ce sont les formats les plus adaptés aux PME locales, avec une vraie demande pour des locaux mixtes intégrant de plus en plus de surfaces de bureaux, même sur les plus petites surfaces. Le bâtiment dans lequel nous sommes, à Saran, en est un bon exemple. Il a été construit par son propriétaire pour son propre usage. On retrouve ici ce que recherchent beaucoup d'entreprises. Des bureaux lumineux, une répartition fonctionnelle, une salle de réunion adaptée, une surface d'activité bien dimensionnée et de l'espace extérieur. Ce type d'outil immobilier correspond exactement au cœur du marché actuel. Les surfaces inférieures à 250 m² restent également très recherchées et se commercialisent rapidement lorsqu'elles sont bien situées. A l'inverse, les formats compris entre 1000 et 1500 m² sont plus lents à absorber. L'absence de projets portés par des enseignes nationales se fait clairement sentir sur ce segment. Géographiquement, la demande ne s'est pas déplacée d'un secteur à l'autre, elle s'est positionnée là où l'offre était disponible. Le secteur ouest reste le plus recherché, notamment pour son accessibilité et sa concentration d'activité. Le sud affiche également une belle dynamique cette année, portée par la commercialisation de sites plus importants. Globalement, les secteurs situés au nord de la Loire concentrent près des 3/4 des transactions, ce qui confirme leur poids historique dans l'activité économique locale. Enfin, le marché s'appuie toujours majoritairement sur le parc existant. Près de 70% des surfaces transactées concernent des bâtiments de seconde main. Le neuf progresse néanmoins avec environ 20% des volumes, principalement sur des petites opérations ou des bâtiments indépendants. En revanche, les actifs réellement restructurés ou rénovés pour être remis sur le marché restent rares. Les travaux sont plutôt réalisés par des propriétaires occupants pour moderniser leur outil de travail plus que dans une logique spéculative. Maintenant, concernant la demande qui nous a été exprimée, malgré un contexte toujours marqué par une visibilité économique limitée, la demande exprimée a progressé en 2025. Nous avons enregistré 138 demandes, ce qui représente environ 175 000 m² recherchés. Là encore, il s'agit majoritairement d'un marché endogène porté par des entreprises locales ou régionales. Pour parler secteur d'implantation, les critères de localisation pour les entreprises sont prioritairement l'accessibilité, la proximité des grands axes, la facilité de circulation, l'organisation des flux et le confort pour les salariés. Le nord de la Loire reste le principal pôle de recherche, porté par la concentration historique des zones d'activité. Le sud représente une part plus ciblée, souvent liée à des contraintes spécifiques ou à des habitudes d'implantation. Enfin, près de la moitié des recherches sont formulées à l'échelle de toute la métropole, sans distinction stricte. Ce sont des entreprises qui privilégient avant tout la qualité et la fonctionnalité du bien. En 2025, près de 95 000 m² de nouveaux locaux d'activité ont été commercialisés sur le marché. Cela représente 119 produits supplémentaires. C'est moins qu'en 2024, qui avait été marqué par la livraison de plusieurs parcs neufs d'envergure, mais cela reste un volume significatif. Cette année, le marché a surtout absorbé les livraisons précédentes, sans l'arrivée de grands projets comparables. Globalement, l'offre a su répondre à la demande, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. L'offre nouvelle reste majoritairement orientée vers la location. La vente est plus limitée car beaucoup de propriétaires préfèrent d'abord privilégier la location avant d'envisager la vente. Mais une fois la décision prise et lorsque le prix est cohérent avec le marché, les transactions se réalisent dans des délais relativement courts. Le parc existant, c'est-à-dire la seconde main, permet de répondre à la demande exprimée. Le neuf progresse mais sous une forme différente. Cette année, on voit davantage de petites cellules ou de bâtiments indépendants plutôt que de grands ensembles.
Le bâtiment que vous voyez ici, rue des Mardelles à Ingré, illustre parfaitement cette évolution. Il s'agit d'un programme multicellules neuf proposé à la location et à la vente. L'intérêt de ce type de produit, c'est la souplesse. Les cellules peuvent être modulées, les bureaux aménagés sur mesure, l'organisation intérieure adaptée aux flux et aux besoins spécifiques de l'entreprise. On n'est plus seulement sur un bâtiment disponible, mais sur un outil que l'on peut configurer. C'est exactement ce que recherchent aujourd'hui les utilisateurs. On assiste à une modernisation progressive du parc, plus morcelée et plus adaptée aux besoins des PME locales. Depuis 2 ans, nous constatons que les valeurs de marché se sont stabilisées après avoir connu une forte augmentation, tant à la vente qu'à la location. En location, les loyers restent soutenus, entre 55 et 75 € hors taxe par mètre carré par an pour la seconde main, et plutôt entre 85 et 90 € pour le neuf. En vente, les prix restent plus hétérogènes, car ils dépendent fortement de l'emplacement, de la qualité du bâtiment et du niveau de négociation. Mais le constat est simple, lorsque le prix est aligné avec le marché, les transactions se font. En ce début d'année 2026, les porteurs de projets sont toujours là. Les besoins existent, les recherches sont identifiées, mais beaucoup de décisions restent momentanément différées. Les entreprises attendent davantage de visibilité pour sécuriser leurs investissements et leurs arbitrages immobiliers. Nous anticipons un marché qui restera majoritairement porté par le tissu local et régional. Les stratégies des grandes enseignes nationales, elles, devraient rester encore prudentes dans les prochains mois. Pour autant, les projets ne disparaissent pas. Ils sont en veille, prêts à se concrétiser dès que le contexte gagnera en lisibilité.